traditionnellement, tout arrive maintenant dans l'accompagnement opérationnel pour présenter les délais peuvent tout le monde. Le choix on travaille sur votre projet d'orientation, votre projet de métier, votre projet de consultation. Et bien entendu, en classe de première, on a été plus précis. L'objectif, c'est bien de mettre en équation un profil scolaire, une envie, et puis un choix à terme de métier ou de formation supérieure. Donc, mais bon, je pense que tout le travail 90 à 95% d'élèves du lycée Paul Constant qui obtiennent. Il n'y a pas d'inquiétude. Le meilleur profil. Et dans les lycéens professionnels. Technologie, activité. J'espère qu'il y en a. À minima, le spectre des formations. Que les élèves, par ce choix de poursuite d'études supérieures, sur un plan d'accompagnement dans le parcours de l'étudiant. La vie d'étudiant, souvent, c'est pas très facile au début, parce qu'on est un petit peu éloigné de la famille, sauf si on fait ses études supérieures à Mosson, mais pareil. Donc, il faut aussi que les parents soient associés, sont bien sûr trop interférés sur le choix de l'élève, c'est son choix. Voire à terme, son choix de métier. Donc, je vais laisser la parole à M. Calais. Je vous remercie de m'avoir accompagné, comme chaque année, et qui est vraiment un spécialiste de l'orientation, et notamment. Oui, alors effectivement, par contre, pour les parents, hein, parce que c'est voilà, un moment, c'est l'aboutissement de quelque chose, et peut-être encore plus cette année, alors en lien évidemment avec la Covid, mais aussi vos enfants sont les premiers à être dans ce qu'on a appelé le nouveau bac, en fait, le bac 2021. C'est cette génération qui arrive avec des réformes qui ont marqué finalement les 3 années de lycée, avec des choix de spécialité, et aujourd'hui, ces choix de spécialité vont peser sur les possibilités qui leur seront offertes. Donc,
Donc voilà, c'est vraiment un moment important. Et puis Parcoursup, finalement, c'est ce qui permet de préaffecter, de préinscrire les lycéens dans l'enseignement supérieur, dans la première année de l'enseignement supérieur. Donc, moment très important, c'est la concrétisation finalement de plusieurs années de réflexion sur son projet d'orientation. Ce n'est pas toujours simple, donc là, je ne vais pas parler du projet d'orientation, hein, je vais plutôt parler de la mécanique qui sous-tend Parcoursup, les grandes dates, le fonctionnement, et c'est une mécanique qui est plutôt bien huilée, parce que maintenant, ça fait plusieurs années que Parcoursup fonctionne. On a déjà comment dire, l'expérience de ce portail. Mais il faut pour que ce portail fonctionne pleinement, il faut respecter un certain nombre de règles. Alors la première règle, c'est respecter le calendrier et les grandes dates. Alors c'est ce que nous allons regarder. Alors la première partie, c'est la partie où je découvre les formations. Alors ça va durer, on va dire, jusqu'au 11 mars. Hein. Donc ça a déjà été le cas. La plateforme est ouverte depuis le mois de décembre. Elle permet d'accéder à l'offre de formation et voilà, à tout son contenu. Je crois qu'il y a 16 000 formations qui sont recensées, donc vous voyez, c'est considérable, ce n'est pas rien. Et là, on rentre dans une deuxième phase qui est la phase où je formule mes vœux. Donc elle a commencé aujourd'hui, cet après-midi. À partir de 14h, les élèves de terminale peuvent commencer à formuler leurs vœux. Et cette deuxième phase va se terminer le 11 mars. Après le 11 mars, il ne sera plus possible pour les élèves de rentrer de nouveaux vœux sur la plateforme. Donc, cette date, il faut bien l'avoir en tête, c'est le 11 mars à minuit, après ça se terminera. Et puis, dans cette deuxième phase, qui n'est pas toujours très claire, c'est que les élèves ont la possibilité, le droit surtout, de finaliser leur dossier, et ça, la finalisation du dossier va jusqu'au 8 avril. Donc, je fais mes vœux jusqu'au 11, du 20 janvier au 11 mars, et ensuite je finalise mes vœux et j'apporte les éléments qui me sont demandés dans mon dossier. Et puis la troisième phase, c'est la phase de la réception des réponses. En fait, hein. Je suis pris, je suis sur liste d'attente, etc. Donc elle va commencer le 27 mai et elle se terminera le 16 juillet. Donc ces dates-là, elles sont très importantes, il faut les respecter. Si on ne les respecte pas, c'est compliqué. Voilà. Alors je reviens rapidement sur découvrir les formations et élaborer son projet d'orientation. Alors cette phase, elle intéresse aussi les parents, forcément, bien sûr, les élèves aussi. Vous avez la possibilité, sans créer de dossier, de pouvoir consulter dans Parcoursup l'offre de formation. C'est ce que je disais tout à l'heure, je vais y revenir un petit peu plus tard pour vous dire en quoi cela concerne, en fait, qu'est-ce qu'on peut y trouver finalement sur ce portail Parcoursup. Vous avez aussi un autre portail qui est relativement intéressant, c'est le portail Terminal 2020-2021, où là, en fonction des filières, en fonction du bac, en fonction des spécialités, il y a tout un grand nombre en fait, de conseils et de possibilités de voies de formation qui sont ouvertes, des choses peut-être auxquelles on ne pense pas. Voilà, c'est toujours, je trouve que c'est un portail tout à fait intéressant pour les jeunes, évidemment, les lycéens, mais aussi pour les parents. Des choses ont déjà été faites, notamment au mois de décembre, au cours du conseil de classe. C'est-à-dire qu'il y a une fiche de dialogue qui a été distribuée à vos enfants, sur laquelle vos enfants ont dit voilà, je souhaite préparer une licence, je préfère faire entrer en prépa, je préfère faire un bachelor universitaire de technologie, je veux aller dans une école d'infirmière, etc. Donc il y a une première fiche qui a été renseignée, en fait, et puis ça a donné lieu à un dialogue avec l'équipe enseignante du lycée. Pour revenir sur le portail Parcoursup, alors qu'est-ce qu'on peut y trouver? Alors déjà, une offre de formation qui est extrêmement conséquente, en fait, 17 000 formations recensées sur le portail, c'est considérable. On y trouve évidemment les licences, on y trouve des BTS, on y trouve des bachelors universitaires de technologie, c'est ce qui remplace les DUT, on y trouve les écoles infirmières, les écoles du travail social, Sciences Po, etc. Donc on y trouve beaucoup de choses.
Quelques nouveautés en 2021. La nouveauté, c'est l'existence, la création d'ailleurs, là, sur des écoles nationales de vétérinaires qui recrutent, qui peuvent recruter directement en prépa, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Hein. Il fallait passer notamment par les classes BCPST, donc les classes réseau. Là, aujourd'hui, les 4 écoles peuvent recruter directement après le bac. Donc, ces écoles sont rentrées dans le portail Parcoursup et les élèves, évidemment, peuvent candidater à condition d'avoir suivi des spécialités en lien avec des sciences, évidemment. Donc, les bachelors universitaires de technologie, je viens d'en parler à l'instant, qui remplacent les DUT. Par contre, les appellations n'ont pas évolué par rapport à ce qui se passait avant, c'est-à-dire qu'on trouve toujours un bachelor universitaire de technologie lié, par exemple, à la logistique, au transport, à la mécanique, etc. Donc, les appellations de ces bachelors n'ont pas évolué. Ensuite, il y a de nouvelles classes préparatoires dans grandes écoles. À côté des MPSI et autres PTSI, on trouve aujourd'hui une prépa qui est maths, physique, ingénierie et informatique, voilà, pour les passionnés d'informatique. Et puis, pour les prépas économiques et commerciales, il y a une nouvelle voie qui est ouverte, c'est la voie générale, dans laquelle il y a des parcours, donc en fonction des spécialités aussi qui ont été choisies par les élèves. Une nouveauté également, mais que l'on ne retrouve pas dans l'Académie de Clermont-Ferrand, c'est les parcours préparatoires aux professeurs des écoles. On en trouve sur Limoges, par exemple. Ce sont des parcours qui ont été mis en place en parallèle entre des lycées et puis l'université, pour préparer voilà, les enseignants de demain. Donc, soit les élèves ont eu un parcours scientifique au départ, des spécialités plutôt scientifiques ou plutôt littéraires. Ça existe sur Limoges, ça existe ailleurs. Et voilà, pour quelqu'un qui souhaiterait rentrer dans l'enseignement, ça peut être une belle voie de réussite. Mais on conserve aussi le modèle traditionnel, on essaie de dire ça comme ça, des licences et des masters pour préparer les concours de l'enseignement. Également aussi beaucoup de formations en apprentissage qui rentrent dans le moteur Parcoursup. Hein, j'en parlerai, j'en ai vu 2 mots tout à l'heure, même plus d'ailleurs. Alors pour entrer, voilà, vous voyez à l'écran en fait une image, une photo en tout cas de ce fameux portail et de cette partie où je recherche une formation par mots-clés et la géolocalisation. Donc, vous voyez une carte de France en fait, vous tapez sur la gauche un mot-clé, BTS, économie, vous tapez voilà, ce que vous souhaitez, une formation qui correspond en tout cas aux souhaits de vos enfants. Et puis, vous allez avoir sur la carte les lieux d'implantation des établissements. Alors, tout type d'établissement, hein, si on ne fait pas de tri au préalable, tout type d'établissement, des licences, etc., avec un certain nombre d'informations. Donc ça, c'est ce portail. Après la recherche, donc, vous allez trouver un certain nombre d'informations qui sont importantes. Vous allez trouver le nombre de places disponibles en 2021 pour telle ou telle formation, donc ça c'est important de le savoir. Vous allez trouver le taux d'accès, c'est-à-dire la proportion des candidats ayant reçu une proposition d'admission en phase principale, c'est-à-dire que quel est le pourcentage voilà, d'élèves qui a reçu une proposition favorable positive. Et c'est décliné par voie, c'est-à-dire la voie générale, la voie technologique et la voie professionnelle. Donc ça donne aussi des indications sur la capacité, la chance d'obtenir la formation. C'est une indication. Il y en a bien d'autres, il faut en tenir compte, mais pas uniquement. Et puis il y a des lycées qui recrutent parfois, des écoles en tout cas, qui recrutent parfois plus de bac pro que dans un autre, plus de bac technologique, etc. Donc il faut regarder comment ça s'est passé l'année précédente. Et puis, ce qui est vraiment très intéressant, c'est-à-dire qu'on peut avoir une idée, et puis 17 000 formations, moi-même, je ne connais pas les 17 000 formations qui sont proposées dans le portail, évidemment. Hein. Ce qui est aussi sympathique, c'est lorsqu'on recherche une formation, on va tomber sur des formations voilà, qui nous intéressent, évidemment, et puis vous avez un petit onglet qui s'appelle « Formation similaire ». Et dans « Formation similaire », vous allez avoir des formations qui ont un lien direct, plus ou moins éloigné, avec ce que vous cherchez. Donc ça peut aussi donner des idées
à vos enfants de formation finalement que vous ne connaissez pas et qui pourraient être aussi des bons plans pour vos enfants. Donc ça, je crois qu'il faut s'en servir, c'est une indication tout à fait intéressante. Lorsqu'on rentre après plus précisément dans la fiche de présentation d'une formation. Donc on a trouvé l'école, donc on rentre dedans, donc il y a une fiche, et dans cette fiche, qu'est-ce qu'on y trouve? On trouve finalement le contenu de la formation. Qu'est-ce qu'on fait dans cette formation? C'est intéressant de tout regarder. Bien, dedans, on a les frais, on a le calendrier. S'il y a des épreuves écrites, une sélection, il y a le calendrier de ces épreuves. Il y a évidemment les coordonnées, le site internet. Il y a des contacts référents à la formation, c'est-à-dire si je suis en situation de handicap, il y a un référent handicap, il y a un responsable pédagogique, il y a un certain nombre de personnes ressources, donc vous avez à voir les mails de ces personnes et vous pouvez poser des questions à ces personnes pour qu'elles vous répondent par rapport à des situations particulières. Vous avez évidemment les dates des journées portes ouvertes. Alors, on sait bien aujourd'hui, en fonction du contexte, que ces journées auront lieu ou pas, on verra. Vous avez tout un tas d'informations, et notamment les critères généraux d'examen des vœux. Alors, jusqu'à présent, on indiquait quelles étaient un peu les disciplines, etc., mais on restait finalement dans le flou. Là, aujourd'hui, lorsqu'on va sur cette fiche-là, c'est beaucoup plus clair. Je vous montrerai tout à l'heure un exemple pour une école qui se monte à Clermont, d'ailleurs une prépa qui se monte sur Clermont, où on rentre plus dans le détail et ça donne quelques idées en fait de chances aussi d'obtenir ou non la formation. Alors, j'ai mis ça en avant, je m'occupe mettre d'autres écoles en fait pour vous expliquer concrètement comment dans les établissements de l'enseignement supérieur auxquels vos enfants aspirent, comment ça peut se passer. C'est-à-dire que, alors j'ai pris la prépa des IMP, donc c'est une école, c'est une prépa intégrée à l'Institut national polytechnique, donc c'est un réseau d'écoles d'ingénieurs, et lorsqu'on rentre dans cette école-là, dans cette prépa-là en tout cas, on aspire à postuler ensuite, au bout de 2 ans, à une des écoles du réseau. Alors eux, ils ont mis en avant, par exemple, les bulletins de première, l'enseignement de spécialité maths avec 90, un coef de 90, l'enseignement de spécialité scientifique, etc. Donc ils ont mis un certain nombre de coefficients en fonction des disciplines, en première, en terminale, etc. Donc tout ça, ça va donner une note et qui va faire un remplacement par rapport à cette école. Donc là, c'est assez clair, en fait, de la façon dont ça va se passer. Donc il n'y a pas uniquement des matières scientifiques, il y a aussi le français, la philo, les langues qui aussi vont rapporter des points et qui vont classer les élèves dans cette école-là. Donc, brièvement, cette première partie. Ensuite, donc, on va passer à l'étape 2, qui est l'étape où je m'inscris, je formule mes vœux et je vais aussi, évidemment, finaliser mon dossier. Alors là, cette étape... clairement, elle a commencé aujourd'hui, je le disais, à 14h. Donc, je vais sur mon dossier, sur le portail Parcoursup, et donc, je vais commencer à formuler mes vœux. Alors, pour ce faire, j'ai besoin d'une adresse mail valide, c'est-à-dire une adresse mail que j'utilise régulièrement, que je consulte évidemment. Donc ça, c'est important et c'est essentiel au départ parce que quand vous allez commencer à noter votre nom, prénom, etc., on va et votre adresse mail, on va vous envoyer un code d'activation qui vous permettra de rentrer dans votre dossier Parcoursup. Vous avez besoin de votre INE, votre identifiant national élève. Alors, vous devez l'avoir. Généralement, c'est pas le cas, c'est distribué, mais voilà, le lycée vous donnera cet identifiant. Voilà, il est accessible au secrétariat du lycée, vous l'avez peut-être. Et cet identifiant, vous avez besoin pour créer votre compte. Vous allez avoir une bascule des données qui sont gérées au niveau de l'établissement, au niveau du lycée Paul Constant, sur votre identité, etc., en lien avec votre INE sur le portail Parcoursup. Donc, vous allez retrouver votre nom, prénom, votre adresse, un certain nombre de données.
il est important aussi d'avoir un numéro de téléphone portable. Je pense que tous les élèves de terminale ont un téléphone portable, et de donner également le numéro de téléphone portable de ses parents, parce que du coup, ça permettra à vos parents, vous êtes les parents là aujourd'hui, mais de recevoir les messages que vont recevoir vos enfants, et notamment sur la partie, la troisième partie, qui est la partie où je reçois les réponses des écoles, pour répondre. C'est-à-dire que, on verra tout à l'heure, vos enfants vont avoir un délai de réponse qui, au départ de 5 jours, puis qui va se raccourcir. Et il faut tenir compte absolument de ce délai de réponse, sinon on est sorti du portable. Donc ça, vraiment, tenir compte de ces délais. Et donc si vous êtes informé, vous pourrez aussi activer aussi vos enfants parfois, etc. Sur la formulation des vœux, on a beaucoup parlé de 10 vœux. En fait, l'élève doit aller jusqu'à 10 vœux. En réalité, c'est beaucoup plus que ça, parce que, je vais vous l'expliquer, il y a des vœux, il y a des sous-vœux, il y a beaucoup de choses. En fait, il y a bien plus que ça. Dans les vœux, donc, il y a évidemment, je le disais tout à l'heure, il y a les classes prépa, les BTS, donc des formations sélectives, des écoles infirmières, des IUP, et puis ce qui est non sélectif, ce sont les licences. Et puis dans les licences, on va trouver ce qu'on appelle les PASS, parcours d'accès spécifique santé, pour des études en lien avec le médical, dentaire, médecin, sage-femme, etc. Les vœux doivent être motivés, c'est-à-dire que l'élève doit, pour chacun de ses vœux, donner les raisons qui font que il est motivé à rentrer dans telle ou telle formation. Donc ça, c'est indispensable. Et les vœux ne sont pas classés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, contrairement à ce qui se passait avec un autre portail qui était le portail admission post-bac, un classement des vœux. Là, non, les vœux ne sont pas classés, donc vous mettez des vœux, et c'est vous qui allez les classer indirectement lorsque vous allez répondre aux réponses des écoles. Alors, tout à l'heure, je viens de vous dire que vous aviez 10 vœux, mais en réalité beaucoup plus. Alors pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des vœux multiples et des sous-vœux. C'est-à-dire que pour un BTS, par exemple, management commercial et opérationnel, vous avez alors c'est un diplôme, c'est un BTS que l'on voit au niveau national, et dans ce BTS-là, vous pouvez le demander dans plusieurs établissements de France, en fait, et ça ne comptera que pour un seul vœu, avec un certain nombre de sous-vœux. C'est ce qu'on appelle des vœux multiples, en fait. Donc, pas s'inquiéter par rapport à ce nombre de vœux qui est plus ou moins limité en fonction des écoles et en fonction du type de diplôme que l'on demande. Sur votre dossier, le dossier en tout cas de votre enfant, ça va s'afficher sur son dossier. Il va y avoir, par exemple, marqué 3 vœux plus 5 sous-vœux. Donc voilà, il y a un compteur qui se met à jour et qui, quand vous avez dépassé la limite, vous ne pouvez pas la dépasser, vous indique que vous avez déjà formulé trop de vœux. Alors, vous êtes limité donc en vœux multiples, je viens de vous dire 10, et vous avez la possibilité de formuler 20 sous-vœux. Alors pour les BTS, les DNMAT, alors les DNMAT, ce sont les diplômes nationaux des métiers d'art et du design, par exemple, les diplômes de comptabilité gestion et les classes prépa, ainsi que les bachelors universitaires de technologie. Donc c'est des vœux, ce sont en tout cas des diplômes qui sont à visée nationale. Vous avez par la suite des écoles qui sont regroupées à un niveau qu'on va dire territorial, régional ou académique. C'est le cas par exemple des écoles d'infirmiers ou d'infirmières qui sur le territoire auvergnat, alors Auvergnat, l'ancienne région Auvergne, en tout cas l'Académie de Clermont-Ferrand, vous allez obtenir, si vous formulez des vœux dans ce sens-là, les écoles qui sont reliées, parce qu'elles sont toutes conventionnées avec l'Université Clermont-Auvergne, et vous allez voir les écoles apparaître de cette université, des écoles d'infirmières en lien avec l'Université Clermont-Auvergne, et ça ne comptera que pour un seul vœu, avec des sous-vœux à l'intérieur.
Les écoles d'ingénieurs qui recrutent directement après le bac, donc qui sont regroupées en réseau, ont souvent des concours communs. Et par rapport à ce réseau-là, les écoles donc, peuvent être nombreuses, de compteront aussi sont en nombre illimité cette fois-ci. Donc vous postulez pour un réseau d'écoles avec un certain nombre d'écoles derrière, mais ce n'est pas aussi comptabilisé comme des vœux. Voilà. Je ne vais pas aller bien plus loin par rapport à ce nombre de vœux parce que vous le verrez assez rapidement sur votre dossier. Il n'y a rien de particulier. Je vais continuer aussi sur la partie sur le nombre de vœux, donc c'est finalement assez simple, je n'ai pas envie de vous embrouiller plus parce que finalement vous allez le voir sur votre dossier. Je voulais aussi vous parler de l'apprentissage. L'apprentissage, vous allez pouvoir faire des vœux en apprentissage et des vœux qui vont se cumuler avec ceux de la formation sous statut scolaire. Donc vous avez 10 vœux statut scolaire, on va dire ça comme ça, universitaire et autres, et 10 vœux en apprentissage qui vont être autorisés en plus des autres. Voilà, alors je vous parlerai de l'apprentissage tout à l'heure. Donc l'apprentissage, c'est un statut particulier. On parle d'un statut où l'élève ou l'étudiant devient salarié d'une entreprise. Il est inscrit également dans un centre de formation d'apprentis. Il y a un onglet apprentissage, des vœux en apprentissage, et depuis cette année, quand j'ai composé un dossier fictif pour voir comment ça se passait, je me suis mis à votre place, et ils ont fait des liens vers des sites comme la bonne alternance, par exemple, qui permet, sur un secteur particulier, j'ai mis la chaudronnerie, propre au lycée Paul Constant, de trouver, de voir les entreprises qui recrutent tous les ans des apprentis dans ce domaine. Donc, il y a les noms des entreprises sur un périmètre. Voilà, j'ai pris Montluçon et les environs. Donc, voilà, on a les noms des entreprises. Ça peut être intéressant de pouvoir les contacter par ce biais-là, parce qu'on ne les connaît pas forcément, ces entreprises. Donc, ils ont mis quelque chose en place de nouveau. Et puis, il y a un lien aussi qui est nouveau, qui est le lien avec le site du Pôle emploi sur les offres d'apprentissage dans différents secteurs. Donc ça c'est nouveau et c'est plutôt voilà, une bonne chose qui va aider les étudiants, en plus de ce qu'avait mis en place le gouvernement, notamment sur les aides aux entreprises. Aujourd'hui, un jeune qui veut partir en apprentissage dans l'enseignement supérieur, finalement, pour l'employeur, ça ne lui coûte pas grand-chose, parce que c'était parfois le frein pour l'employeur. Il y a vraiment des aides importantes qu'a mis en place l'État, donc ça peut être aussi une voie de réussite pour vos enfants. Je voulais vous parler également, faire un focus sur le secteur géographique. Alors, tout à l'heure, je parlais de formation qui avait c'est pas une aura, mais en fait une dimension nationale. On a parlé des BTS, des DUT, des BUT aujourd'hui, des écoles infirmières et autres. Donc là, il n'y a pas de secteur géographique, voilà, en fonction... voilà, si vous habitez à Montluçon et que vous avez envie de faire un BTS ou un BUT à Marseille, voilà, c'est pas, vous pouvez être pris, vous pouvez avoir les mêmes chances d'être pris qu'un élève de Marseille. Par contre, pour les formations non sélectives, c'est-à-dire les formations, les licences, donc les formations universitaires, licences et PASS, parcours d'accès santé, je répète, qui est une formation soutenue et portée en tout cas par l'université. Il peut y avoir des liens géographiques de secteur, c'est-à-dire qu'en fonction du lieu d'habitation, et pas du lycée dans lequel on est inscrit, parce que sur le lycée Paul Constant, il y a des élèves qui sont ici évidemment, mais qui habitent dans le département de la Creuse, et le département de la Creuse, c'est l'académie de Limoges, et c'est la grande région de Nouvelle-Aquitaine. Donc il faut bien faire attention à ça, et donc en fonction de votre lieu de résidence, en fait, on va vous dire si la licence que vous visez fait partie de votre giron et que vous avez voilà, la possibilité d'être pris sans problème, ou pas. On peut vous dire, voilà, cette licence, en fait, elle est réservée voilà, aux étudiants de Bordeaux, et vous n'êtes pas de la région de Bordeaux, donc voilà. Par contre, les recteurs se sont mis d'accord pour qu'il y ait une possibilité qui soit offerte aux étudiants venant d'ailleurs de pouvoir, malgré tout, intégrer. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas pris, les chances sont moindres que pour ceux qui habitent voilà, dans la région, mais il y a des possibilités d'être pris, donc ça, voilà, si vous êtes intéressé par une licence qui se fait à un endroit donné, demandez-la. Mais en même temps, toujours la voie de secours d'une licence identique, si en tout cas elle existe, dans votre académie de référence.
Donc ça, c'est indiqué, c'est important d'en tenir compte parce qu'on peut avoir parfois quelques déceptions par rapport à ça. Mais bon, je vous rassure, ça se passe plutôt bien. Et puis il y a des licences qui n'ont pas de secteur géographique, hein, donc elles sont ouvertes à tout le monde. Et puis toutes les licences n'existent pas dans l'université, à l'université Clermont-Auvergne. C'est-à-dire qu'il y a des licences qui sont à Saint-Étienne, mais pas ici, etc. Et donc là, elles ouvrent aussi leurs portes sur les zones périphériques de l'ère de recrutement. Donc ça, c'est un petit point de détail qui peut avoir son importance. Autre point qui peut intéresser des élèves, et il y en a de plus en plus qui souhaitent parfois faire des années de césure, demander une année de césure en tout cas, c'est-à-dire que vous devez, ou en tout cas je vous conseille de faire des vœux dans Parcoursup, vous demandez la formation qui vous intéresse, mais aussi vous pouvez avoir un projet de départ à l'étranger, qui peut s'intégrer d'ailleurs dans votre formation. Vous demandez votre année de césure, vous demandez déjà votre formation, et ensuite vous allez voir sur votre dossier qu'il y a une petite case à cocher qui est année de césure. Demandez, donc vous pouvez la demander. L'établissement qui examine votre dossier ne sait pas que vous demandez une année de césure, donc le jury va regarder votre dossier comme notre dossier en fait, alors peut-être pris ou pas pris d'ailleurs. Mais voilà, il n'y a pas de souci, et c'est dans un deuxième temps, lorsque vous allez être pris dans l'établissement, que là, vous allez adresser une lettre au chef d'établissement, au doyen, voilà, la personne de référence en tout cas de l'établissement, en lui expliquant votre projet et pourquoi vous demandez cette césure, et lui va vous dire, bon ok, ça correspond, ça rentre dans le projet, dans votre projet professionnel et dans la formation, et il peut vous autoriser donc cette année de césure en gardant une inscription, vous êtes donc étudiant, vous avez un statut d'étudiant, donc ça peut être intéressant, et puis vous pouvez revenir l'année d'après, si l'année de césure c'est une année complète, revenir dans un an et vous avez votre place qui est conservée. C'est relativement, c'est important, c'est intéressant. Ça peut être moins d'une année, ça peut être un semestre par exemple, et vous pouvez faire votre rentrée dans votre semestre en décalé, par exemple à l'université. Donc ça, c'est important, vous pouvez le demander, et c'est des choses à savoir. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de cette fameuse date limite pour formuler vos vœux. C'est-à-dire que la date limite, elle est fixée au jeudi 11 mars. À 23h59, c'est très clair, et heure de Paris, hein, il faut en tenir compte. À partir de cette date-là, vous ne pourrez plus rentrer de vœux sur la plateforme Parcoursup. Voilà. Donc ça, vraiment tenir les délais, tenir les dates, parce que après les choses se compliquent passablement. Vous avez, alors le petit point de détail, c'est que donc le 11 mars, fin des vœux, par contre, vous avez jusqu'au 8 avril pour compléter votre dossier. C'est-à-dire que vous allez voir, le dossier restera en rouge tant qu'un certain nombre d'informations ne seront pas rentrées. Alors, dans ces informations, qu'y a-t-il ? Il y a le projet de formation motivé pour chacun des vœux, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que vous exprimiez à l'écrit, alors il y a un certain nombre de caractères, je crois que c'est 1500 caractères, votre motivation à intégrer cette formation, pourquoi je souhaite rentrer chez vous et pourquoi moi plutôt qu'un autre. Essayez d'expliquer un petit peu ça. Vous avez une rubrique qui s'appelle Préférences et autres projets. Cette rubrique n'est pas obligatoire en fait, n'est pas obligatoire. L'intérêt de cette rubrique, c'est de dire vraiment ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire qu'un élève va pouvoir formuler plusieurs vœux, des fois des vœux qui n'ont parfois, vu de l'extérieur en tout cas, pas forcément de cohérence, en tout cas de l'extérieur, encore une fois, mais l'élève peut être en capacité d'expliquer pourquoi il a fait ces choix-là. Donc là, dans cette rubrique, on vous demande, en tout cas on demande à l'élève, encore une fois, ce n'est pas une obligation, mais moi je recommande de le faire, c'est-à-dire de marquer exactement ce qu'il a envie de faire, en fait, pour que le jour
voilà, s'il n'avait aucune réponse positive à ces demandes, il y a une commission qui se réunit, c'est une commission d'accès à l'enseignement supérieur qui se réunit au mois de juillet. Vous pouvez déclencher voilà, sur Parcoursup voilà, une aide de cette commission et qui va regarder ce que vous avez indiqué dans cette rubrique et se dit voilà, ce jeune il a envie de faire ça, il n'a pas été pris parce que voilà, il y avait peut-être des candidatures meilleures et autres, mais il y a un vœu, il y a une école, il y a voilà, qui peut se rapprocher de son projet et donc on va avec le recteur, monsieur le recteur, faire un petit voilà, contacter l'établissement et montrer le dossier pour voir s'il n'y a pas des possibilités d'intégration. L'idée, c'est de laisser personne sur le bord du chemin, et ça se passe plutôt bien, en tout cas pour l'Académie de Clermont-Ferrand. Je rassure les parents, parce que des fois, je parlais de stress, un peu d'angoisse, mais je rassure vraiment les parents, c'est ce que disait Bruno tout à l'heure, c'est-à-dire que pour l'Académie de Clermont-Ferrand, il n'y a pas de problème de place, que ce soit à l'université, les élèves qui demandent médecine, passe ou LAS sont pris généralement, il n'y a pas, voilà, qui demandent droit sont pris également, en psycho ils sont pris, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, il y a assez de place en tout cas pour tous les futurs étudiants. Voilà. On n'est pas dans des académies d'Île-de-France, voilà, dans des grandes académies, l'offre de formation pour nos étudiants, nos futurs étudiants est bien proportionnée et ça se passe bien pour chacun d'entre eux. Alors effectivement, après, dans les délais de réponse, on n'est pas forcément pris tout de suite, etc. Ça peut attendre un petit peu, donc c'est un peu stressé, mais ça se passe bien. Donc là, je tiens à rassurer vraiment les parents par rapport à ça. Et donc, il faut absolument que les élèves ensuite aient confirmé le vœu, en tout cas, aient rempli toutes les rubriques avant le 8 avril, et sur les dossiers, il va y avoir un petit icône vert qui va dire ben, le dossier, il est complet. Il est complet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bulletins, en tout cas les notes de première, de terminale, premier trimestre et deuxième trimestre sont descendues dans votre dossier, en tout cas le dossier de votre enfant. Il faut absolument regarder pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Il peut y avoir d'erreurs, de décalage des fois. Voilà, il faut bien regarder ça, notamment pour ceux qui pourraient avoir changé d'établissement en cours d'année et autres. Donc bien regarder voilà, ces notes. Ensuite, il faut voilà, compléter son projet de formation motivé, ça je l'ai dit. Les pièces complémentaires demandées pour certaines formations. Par exemple, si je veux rentrer dans une école d'art, l'école d'art peut me demander un book, ou en tout cas peut me demander un lien internet sur lequel j'ai déposé mes œuvres, en fait, pour que le jury puisse voir un petit peu la qualité de mes créations, etc. Donc il peut y avoir voilà, pas mal de choses qui peuvent être demandées en plus des notes, en plus de tout le reste. Voilà. Une autre rubrique importante à compléter, alors celle-ci elle est obligatoire, c'est activités et centres d'intérêt. C'est en fait tout ce qui est en dehors du lycée, toutes les activités finalement qui permettent à l'école de mieux vous connaître, à savoir si vous pratiquez du sport, si vous avez une activité culturelle particulière, si vous avez un engagement associatif, voilà, un petit peu tout ça. Si vous avez un engagement au sein du lycée, si vous faites partie des corps de la réussite, voilà, un petit peu tout ça. Et donc il y a plusieurs cadres qu'il faut compléter et renseigner. Et ça peut aider notamment, par exemple, voilà, l'exemple pour les écoles d'ingénieurs, mais ça peut aider aussi si vous souhaitez rentrer dans une école d'infirmier ou si on a travaillé, ou en tout cas on a donné un coup de main à la Croix-Rouge, au Resto du Cœur, si on a fait un stage, voilà. Donc essayez de faire ça au mieux parce que ça peut être des éléments importants pour les écoles qui ont besoin finalement de vous connaître. Autre chose aussi importante pour deux grandes formations alors, qui touchent l'université, c'est-à-dire que obligatoirement, mais vous allez le voir pour ceux qui vont demander, c'est l'attestation de passation d'un questionnaire pour les licences de droit et les licences liées aux sciences. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas confirmer votre vœu si vous ne complétez pas ce questionnaire. Ce questionnaire, il y a un lien sur votre dossier Parcoursup qui va vous amener sur le site que j'ai présenté brièvement au départ, qui s'appelle Terminal 2020-2021. Et sur ce questionnaire, donc si le questionnaire est en ligne, ça va donner lieu à
un fichier PDF que vous allez devoir intégrer à votre dossier. Voilà, à la fois pour droit et pour les sciences. Alors il faut se rassurer, ce questionnaire, en fait, les résultats du questionnaire, qu'ils soient bons ou mauvais, n'ont pas d'influence sur le jury, parce qu'ils n'ont pas connaissance du contenu de ce que vous avez répondu. Pareil, tout à l'heure, je vous ai parlé de la rubrique préférences et autres projets. Vous pouvez aussi la compléter sans crainte, parce que l'école que vous visez ou les écoles que vous visez n'ont pas non plus accès à cette rubrique. C'est vraiment dans un cas particulier qui est la commission d'accès à l'enseignement supérieur. Donc voilà, il y a ces questionnaires à remplir, mais vous allez voir que si vous ne les remplissez pas et que vous ne les mettez pas dans votre dossier, vous ne pourrez pas valider votre candidature. Donc voilà. Ce qui est pris en compte, évidemment, je l'ai montré tout à l'heure à travers un exemple d'une école, d'une prépa, évidemment, ce sont les bulletins scolaires, ce sont les notes, ce sont les appréciations, évidemment, de l'année de première, l'année de terminale sur les classes, sur les bulletins de première, ou du premier ou du deuxième trimestre, ou en semestre quand c'est en semestre. Et puis là, vous êtes dans, je le disais au départ, sur le nouveau bac, et le bac a des spécialités que vous devez normalement passer aux alentours du 15 mars. Alors on ne sait pas aujourd'hui si le ministre a pris la décision de les faire passer en présentiel. Pour l'instant, c'est oui. Peut-être que ça sera dans quelques temps différent, mais en tout cas, voilà, j'invite les élèves évidemment à aller travailler sérieusement, parce que là, les résultats à ces spécialités, à ces épreuves de spécialité, vont tomber dans vos notes et vont tomber également dans Parcoursup. Donc les établissements vont avoir accès à ces résultats, et je vous le disais tout à l'heure, vont avoir une influence, notamment pour les écoles qui sont sélectives. Hein. Donc vraiment important de réussir ça. Je le disais tout à l'heure, vous n'avez pas à saisir vos notes, hein, parce qu'il y a un basculement des notes de l'établissement du lycée vers votre dossier. Simplement à vérifier que ça soit bien juste. Et vous avez la fiche, une fiche qui s'appelle la fiche à lire, qui va être renseignée par le lycée. Peut-être Bruno, tu parleras de cette fiche, du contenu et de l'impact que ça peut avoir sur votre intégration dans l'économie. On dit quelques mots de la fiche après, d'accord. Donc, en fait, au deuxième trimestre, voilà, le conseil de classe examine les vœux avec bienveillance et confiance. Hein, vraiment, l'idée étant que l'on permette aux élèves de rentrer dans l'enseignement supérieur dans les bonnes conditions et surtout de ne pas se louper. Hein, voilà, il faut y rentrer avec les prérequis, il faut y entrer. Les enseignants font ça tous les ans avec bienveillance. Donc sur cette fiche à venir, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver les notes, encore une fois, de l'élève. Alors c'est les moyennes de terminale, les appréciations des professeurs par discipline, le positionnement de l'élève dans la classe. Est-ce que la classe est une bonne classe? Comment vous vous positionnez par rapport à la classe? Ça donne une indication par rapport à votre niveau. Les appréciations du professeur principal sur les compétences transversales. Est-ce que votre enfant est autonome à réussir? Est-ce qu'il a les qualités pour réussir dans la formation dans laquelle il souhaite rentrer? Et puis le chef d'établissement va donner évidemment son avis sur chacun des vœux de votre enfant. Alors cette fiche, elle n'est pas consultable tout de suite. Vous allez malheureusement dans un premier temps, mais il faut faire confiance à l'équipe du lycée. Hein. Elle ne sera consultable qu'à partir du 27 mai, donc au moment des retours des réponses en fait. Hein. Petit dispositif, mais dispositif très important, et Bruno en a parlé en introduction, c'est cette possibilité qui est offerte aux bacheliers professionnels, en fait, d'intégrer des sections de techniciens supérieurs, donc des BTS, en fait. Hein. Contrairement à ce qui se passe habituellement pour l'affectation dans l'enseignement supérieur, hein, l'affectation dans l'enseignement supérieur, c'est l'école qui reçoit les dossiers et qui va dire il a le profil, il n'a pas le profil, etc., etc.
Là, pour les bacheliers professionnels, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'établissement d'origine, le lycée, alors là, dans ce cas-là, c'est le lycée Paul Constant ou le lycée Einstein qui va dire cet élève-là, il a tout à fait le potentiel pour réussir dans le BTS auquel il se destine. Et grâce à ça, il pourra rentrer, alors de plein droit quasi, ça dépendra évidemment du nombre d'élèves qui a aussi un avis très satisfaisant sur cette fiche à venir. Et après, s'il y en avait évidemment beaucoup, et s'il y a un certain nombre de places, évidemment, il faudra faire un tri. Donc, il y a un fichier de compétences en fonction du bac dans lequel est votre enfant et du BTS choisi. Et en fonction de tout ça, mais c'est vraiment une possibilité forte. Et comme le disait Bruno tout à l'heure, aujourd'hui, en BTS, il y a beaucoup d'élèves de bac pro. Et les élèves de bac pro sont amenés à y réussir. Et c'est important qu'on nous donne cet accès-là. Donc, un petit récapitulatif des éléments transmis à l'école, projet de formation motivé, les pièces complémentaires demandées. Tout à l'heure, je vous disais peut-être un lien sur les œuvres d'art que ont pu réaliser vos enfants, activités et centres d'intérêt, la fiche à venir, les bulletins scolaires, les notes du bac, etc. Donc beaucoup d'éléments qui sont à la possession des écoles, et puis les écoles peuvent mettre en place des épreuves écrites, des entretiens. Donc pour les entretiens, vu le contexte, ça peut être des entretiens qui peuvent être en présentiel, on verra ce qui va se passer au mois de mars. Peut-être en présentiel, peut-être en visio, ou peut-être vont être purement et simplement annulés, mais c'est parfois compliqué pour des écoles qui recherchent des profils particuliers. Je pense aux écoles du secteur social, etc. Il y a les notes, évidemment, c'est important, mais pas que. C'est aussi toute la personnalité, c'est les stages qu'on a pu faire, toute sa motivation, et des fois, les dossiers ne le mettent pas suffisamment en avant, et un entretien, parfois, c'est quelque chose d'important. On va d'ailleurs au CIO essayer de préparer les élèves sur ces entretiens. On vous fera passer un lien Zoom, si on ne peut pas le faire en présentiel, mais pour les entretiens, je pense qu'on le fera en présentiel. Au CIO, on vous fera passer l'info pour ceux qui visent des écoles qui nécessitent un entretien. Au niveau de l'examen des vœux par formation, tout à l'heure, j'en ai parlé, c'est vrai que c'est assez bien détaillé aujourd'hui dans la fiche la fiche de présentation des formations. J'ai parlé de beaucoup de choses. Je voulais aussi vous parler de quelque chose d'important, parce qu'on a des retours souvent de parents qui ne comprennent pas. C'est-à-dire que dans tout ça, il y a une politique nationale. Je vous disais qu'il y avait évidemment le choix du jury de l'établissement, mais qui répond malgré tout à une politique nationale. La politique nationale, c'est quoi? C'est des places priorisées pour les lycéens boursiers dans chaque formation, y compris les plus sélectives. C'est-à-dire que l'établissement fait un rang de classement. Alors l'établissement ne va pas tenir compte des boursiers ou non-boursiers, il fait un rang de classement. Et puis, le logiciel Parcoursup va réintégrer dans ce qu'on appelle un rang d'appel, cette fois-ci, les boursiers. Voilà. Les boursiers vont réintégrer parce qu'il y a des quotas, je vais dire ça comme ça, par formation, qui sont décidés entre le recteur et le chef d'établissement. Donc ça, c'est important parce que parfois, on ne sait pas. Il y a aussi des places, alors ça je viens de le dire, des places qui sont priorisées aussi en BTS pour les bacheliers professionnels. Donc, ça n'empêche pas les bacheliers technologiques évidemment de postuler, les bacheliers généraux de postuler, mais il faut savoir que les bacheliers professionnels sont prioritaires par rapport à ces sections-là, cette section-là. Et puis, de même pour les bachelors universitaires de technologie, donc les anciens DUT, il y a une priorité qui est donnée aux bacheliers technologiques. Et parfois, des élèves des bacs généraux se disent qu'ils ont des dossiers qui sont tout à fait recevables et intéressants, se retrouvent, parce qu'ils ne sont pas boursiers, parce qu'ils sont dans un bac général, pas forcément dans les classés. Donc, ils se posent des questions, mais pourquoi, comment se fait-il? C'est-à-dire que les établissements répondent à des priorités qui sont des priorités nationales.
Donc c'est important de le savoir. La troisième étape, c'est consulter évidemment voilà, les réponses qu'ont faites les écoles sur vos vœux. Alors ça va commencer le 27 mai et ça va se terminer, dans un premier temps en tout cas, le 16 juillet. Donc, évidemment, je vais revenir sur mon dossier Parcoursup et je vais regarder en fait les réponses qui nous ont été fournies par les écoles. Alors, je consulte et puis là, voilà, il va y avoir des joies, il va y avoir parfois des larmes, de l'attente, des angoisses, etc. Et là, c'est un moment important évidemment. Vous aurez aussi, à ce moment-là, mais un peu plus tard, aussi la phase complémentaire, j'en parlerai tout à l'heure, pour ceux qui n'auraient rien eu, en fait, qui va démarrer le 16 juin, qui se terminera le 16 septembre. Donc les élèves reçoivent à partir du 27 mai des propositions, hein, au fur et à mesure et en continu, c'est-à-dire qu'en fonction, comment fonctionne la mécanique, c'est-à-dire qu'un élève qui reçoit des propositions d'admission positive ne pourra conserver qu'une proposition positive, même si toutes les demandes qu'il a faites sont positives. Il faudra qu'à un moment donné, il fasse un choix. Il ne pourra garder dans son panier qu'une école, finalement, lorsque voilà, toutes les propositions sont positives. Donc, ça veut dire qu'il va renoncer aux autres vœux, en tout cas les vœux qui sont positifs, je ne dis pas les vœux en attente, parce que là, les vœux en attente, c'est autre chose. Donc, il va renoncer aux autres vœux positifs, et du coup, libérer des places pour ceux qui seront en attente, et donc ça va faire forcément des heureux, parce que, voilà, on ne peut pas aller dans plusieurs écoles à la fois, donc on libère des places qui vont être redistribuées aux autres candidats. Au niveau de... Alors cette partie-là, elle est forcément importante. Hein. Donc les réponses qui sont apportées par les écoles vont être oui. Donc voilà, je suis pris dans une école. Ça peut être en attente d'une place, ça veut dire je suis sur une liste supplémentaire. Et puis non, c'est-à-dire que mon dossier a été rejeté parce qu'il ne correspondait pas aux attentes de l'école. Donc le candidat donc, il peut accepter la proposition ou y renoncer, lorsque c'est une proposition positive évidemment. Et puis, il peut maintenir ses vœux en attente. Tout à l'heure, je le disais, les vœux ne sont pas classés et finalement, il va répondre oui parce que ça lui assure une place quelque part, mais il se dit, moi, finalement, c'est pas véritablement dans cette école-là que j'ai envie d'aller, c'est plutôt dans une autre. Je suis en attente et je garde ce vœu en attente parce que je sais que la machine va mouliner et qu'elle va libérer des places par la suite. Donc, j'attends. Tant que je n'ai pas ce que je souhaite, le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est d'attendre, c'est de garder son vœu en attente, et puis avoir une proposition positive, comme ça, je sais que j'aurai quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose d'important, et autant de temps que, finalement, les réponses me sont apportées par les écoles. Tant que je n'ai pas la place, alors peut-être je l'aurai, peut-être je ne l'aurai pas, mais voilà. À la fin, évidemment, à partir même avant le 16 juillet, il faudra évidemment se définir et dire, voilà, je prends la place et j'accepte définitivement, ça veut dire que je renonce à tout le reste. Pour l'université qui est d'une manière globale, mais pas toujours, non sélective, vous allez recevoir pareil des réponses qui vont être, on va dire oui. Normalement, il ne peut pas y avoir véritablement de réponse négative, encore que. Il va y avoir des réponses de l'université oui, proposition d'admission, et oui, si. C'est-à-dire qu'on vous prend, en tout cas, on prend votre enfant, mais on trouve qu'il pêche dans certaines matières et qu'il a besoin d'un accompagnement dans certaines disciplines pour pouvoir l'amener à la réussite. Donc là, ça peut être un oui, si, c'est comme s'il était pris, et donc votre enfant s'engage l'année d'après à suivre ce qui est mis en place pour l'accompagner. Donc il y aura des heures de tutorat, des heures de renforcement, etc. Donc ça, c'est une réponse positive. Et puis, au tout départ, en tout cas, il peut y avoir, même si l'université, d'une manière générale, je le répète, n'est pas sélective, même si certaines
certaines licences en sélective, vous pouvez être en attente d'une place, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants qui font des vœux universitaires, ils n'ont pas forcément envie d'y aller, mais ça sur une place, ils vont être pris ailleurs, et au fur et à mesure en fait, du processus, des places vont se libérer, et les places qui étaient en attente vont devenir une proposition positive pour votre enfant. Donc ça prend un petit peu de temps, c'est toujours un peu délicat lorsqu'on est du côté de vos enfants ou du côté du vôtre, en tout cas, aussi en tant que parent, en tant qu'on n'a pas de place. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple à vivre, hein. Mais bon, ça se passe plutôt bien. En tout cas, je le rappelle, pour l'Académie Clermont-Ferrand et l'Université Clermont-Ferrand, c'est plutôt bien contingenté et voilà, ceux qui demandent sont pris la plupart du temps. Je le disais au tout début, quand il y a eu, voilà, lorsqu'on instruit son dossier Parcoursup, le candidat, et puis vous-même, si vous avez rentré votre numéro de téléphone dans l'application, vous allez recevoir des alertes en permanence en vous disant votre dossier n'est pas complet, il manque telle pièce, etc. Vous allez avoir aussi, donc sur votre téléphone, en tant que parent, votre enfant également. Vous pouvez télécharger aussi l'application Parcoursup qui se mettra en route à partir du 27 mai. Et puis vous avez une messagerie dans votre dossier, dans le dossier du candidat. Il y a un contact et puis un numéro de téléphone. Et cette partie contact est vraiment très intéressante parce que vous pouvez voilà, écrire en quelques mots. Alors c'est votre enfant, les gens viennent au CIO et on les accompagne évidemment pour ça, mais dans cette partie contact, vous avez donc la possibilité d'écrire, voilà, de décrire un peu ce qui ne va pas, qu'est-ce qui bloque dans votre dossier. Cette demande arrive au rectorat de Clermont-Ferrand, qui peut être en mesure ou non, ça dépend, voilà, mais le plus souvent est en mesure de débloquer votre situation et donc de débloquer la situation, donc ce qui est parfait. Vous avez, concernant ces admissions, alors à partir du 27 mai, vous avez 5 jours pour répondre, J+4, et puis au fur et à mesure du temps, les choses vont s'accélérer. C'est-à-dire qu'à partir du lendemain, déjà, c'est plus que 3 jours, hein, c'est J+2, les choses vont s'accélérer pour, encore une fois, libérer des places et faire des heureux. Hein, voilà, en libérant des places, je le redis, ça libère des places et ça en redistribue à d'autres élèves. Sur les vœux en attente, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Hein. Donc vous pouvez laisser vos vœux en attente pendant un certain nombre de semaines, de jours, etc. Tant que vous n'avez pas le vœu voilà, qui vous convient. Par contre, il y a un point d'étape qui est obligatoire, c'est-à-dire que lorsqu'on a répondu oui, mais qu'on a des vœux en attente, le 29 juin au 1er juillet, obligation de se reconnecter sur son dossier et redire que vous avez dit oui et que vous avez des vœux en attente. Si vous ne vous reconnectez pas, ça veut dire que vous êtes démissionnaire. L'idée, c'est de ne pas laisser des dossiers voilà, qui sont un peu morts, en fait, là, qui ne bougent plus. Et pourquoi ? Parce que peut-être que l'élève a trouvé une autre solution dans un autre établissement qui ne fait pas partie de Parcoursup. Voilà. Et donc, c'est encore une fois pour accélérer le mouvement, parce que voilà, au départ, lorsque c'est une thèse Parcoursup, il y a eu une attente qui était difficilement acceptable pour les parents. Donc, ceux qui ont créé la plateforme Parcoursup ont essayé de répondre à cette difficulté. Au niveau donc ça, bien noté, le 29 juin au 1er juillet, de se reconnecter. Pour les candidats qui n'ont pas eu de proposition, je l'ai dit tout à l'heure, donc il y a cette possibilité de solliciter à partir du 2 juillet la commission d'accès à l'enseignement supérieur qui va réétudier votre dossier. Et puis vous avez aussi cette période qu'on appelle la période complémentaire, la phase complémentaire qui va débuter du 16 juin au 16 septembre. Et là, dans ce moteur de recherche qui est dans votre dossier Parcoursup, vous n'avez accès qu'aux formations pour lesquelles il reste de la place, en fait. Hein, voilà. Donc ça, vous pouvez émettre de nouveaux vœux sur la plateforme. L'inscription administrative dans la formation choisie. Alors là, vous avez été affecté, vous avez reçu une réponse positive, vous avez dit oui, tout va bien. Tout va bien. Il faut tenir compte, alors dans le diaporama, c'est le diaporama du ministère, ça n'est pas indiqué. Par contre, dans le
sur le dossier Parcoursup, quand vous allez dans Parcoursup, en fait, il faut faire attention. Je ne sais pas si c'est une erreur, mais en tout cas, à mon avis, c'était le cas, c'est-à-dire que les élèves qui avaient validé définitivement leurs vœux, donc ils avaient accepté une proposition, voilà, je suis prêt pour aller à l'université Clermont-Auvergne en licence de droit. Ceux qui avaient validé avant le 11 juillet avaient jusqu'au 16 juillet pour aller s'inscrire. Et donc, respecter ces règles-là, ceux qui avaient validé après le 11 juillet avaient des délais supplémentaires. Et voilà, il y a une famille qui est venue me voir au mois de juillet et qui n'avait pas respecté le délai parce qu'il y a eu un souci informatique, alors lié à la plateforme ou je ne sais quoi. Ça a été compliqué, extrêmement compliqué de rattraper la situation. Vraiment compliqué. C'est une famille qui partait sur Nantes et ça a été compliqué. Voilà. Donc l'université ne pouvait pas bousculer le portail Parcoursup, etc. Donc en tout cas, respecter les dates, les délais d'inscription, mais c'est indiqué clairement sur le dossier. C'est vraiment important de respecter ces dates. Ensuite, quelque chose aussi extrêmement important, Bruno en a parlé au tout départ, c'est la formation, c'est ce que vous souhaitez faire, mais à côté de ça, il y a évidemment toute la logistique, j'ai envie de dire ça comme ça, qui est les déplacements, qui est le logement, et pour vous aider, vous allez instruire un dossier qui est le dossier social étudiant. Donc vous avez un lien qui s'appelle messervices.étudiant.gouv.fr. Il faut commencer d'abord par le dossier Parcoursup et vous allez voir que quand vous allez commencer à instruire votre dossier Parcoursup, vous allez recevoir sur votre adresse mail, qui a été l'adresse mail rentrée dans Parcoursup, un mail de messervicesétudiants.gouv.fr et qui va vous permettre de demander une chambre universitaire, demander des bourses, demander un certain nombre de choses, quel que soit l'endroit où votre enfant partira. C'est-à-dire, au départ, on fait des vœux dans l'Académie Clermont, mais ça peut être aussi ailleurs. Et donc, c'est un portail qui fonctionne pour la France entière. Vous avez dans le dossier également Parcoursup, au tout départ, quand vous allez rentrer, un simulateur de bourse. Hein, donc, il faut rentrer le revenu de l'année antérieure pour avoir une simulation de ce que votre enfant pourra toucher sur 10 mois, voilà, et vous dira si vous faites partie, donc il y a un certain nombre de catégories, et il y a même une catégorie 0 et 0 bis en fait. Alors pour ceux qui sont dans cette catégorie, ils ne touchent pas forcément d'argent, mais par contre, ils ne payent pas forcément les frais de scolarité, en fait, les frais d'inscription. Voilà, ça, messervicesétudiants.gouv.fr, et c'est pareil, vous avez des délais qui est entre le 20 janvier et le 15 mai, donc il faut également s'en soucier, c'est important. Également, j'en dis quelques mots parce que ça concerne des élèves, évidemment, donc des jeunes qui sont en situation de handicap ou de troubles de santé invalidants. Cette année, il y a un dossier, quand on rentre dans le dossier Parcoursup, une fiche que l'on peut remplir, que l'étudiant peut remplir en indiquant son nom, etc. Et puis les aménagements qui sont mis en place. Donc ça, c'est une indication qui va aussi permettre, au cours de la commission d'accès à l'enseignement supérieur, s'il n'était pas pris, d'être vu avec un regard extrêmement bienveillant pour lui trouver une place qui corresponde à ses choix aussi, ses envies. Et puis, vous avez un document qui a pu vous être transmis par le professeur principal, en fait, qui doit être remis au rectorat de Clermont-Ferrand avant le 2 avril, qui recense vos vœux, qui analyse vos besoins, parce que l'élève est en situation de handicap, donc il y a parfois des besoins, des aménagements particuliers en termes de mobilité, en termes de... Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a eu le dossier MDPH, etc. Et tout ça, ça doit être adressé au rectorat de Clermont-Ferrand, sous pli cacheté, avec le sceau du médecin, en liaison évidemment avec l'enseignant référent qui s'occupe de votre enfant ici au lycée. Vous avez également, pour terminer, des services disponibles. Voilà, vous avez un numéro vert, le 0800 400 070 aussi, qui peut vous aider parce que vous avez des questions. La messagerie contact, j'en ai parlé tout à l'heure, et tout un tas d'informations importantes. Je vais terminer par les salons virtuels. Voilà, habituellement, il y a des salons physiques, mais avec la Covid, ce n'est plus possible. Vous avez 2 salons qui se déroulent
dès demain et jusqu'au 23 janvier. C'est le salon Oversup, salon d'orientation virtuelle et qui concerne l'université Clermont-Auvergne, avec des écoles d'ingénieurs qui sont rattachées à l'université, l'ISIMA, Polytech, Sigma, Métoagro, Sup, etc. L'école d'art, l'école nationale d'archi et l'ESC Clermont qui sont présents sur le salon Oversup. Alors là, on est évidemment sur des licences de psycho, de droit, de sciences, sur les PASS, les LAS pour les études de santé, etc. Donc c'est intéressant d'y aller. En plus, ce sont des horaires qui me semblent intéressants pour les parents et les enfants, évidemment. Ça commence à 13h jeudi et vendredi de 13h à 20h et samedi de 10h à 15h. Donc jusqu'à 20h, vous allez trouver des interlocuteurs sur le salon virtuel. Et en parallèle à ce salon virtuel, vous allez, il y a toujours le salon InfoSup qui se déroulera sur la même période et qui restera en ligne jusqu'au 28 février sur des horaires un peu plus condensés et qui correspondent peut-être un peu moins aux horaires de travail des parents, ou trop d'ailleurs, de 9h à 17h. Et donc c'est à partir de demain et jusqu'à samedi. Voilà. Merci Jean-Philippe pour cette Je voulais terminer par car il y en a plus, il y en a encore. Voilà, par les mercredis du CIO, donc le 3 février et le 3 mars de 13h45 à 15h, on fait des ateliers. Alors ça sera en visio, on vous enverra un lien Zoom sur la messagerie de votre enfant pour vous aider en tout cas pour l'aider lui à formaliser à la rédaction du projet de formation motivée. On a vu tout à l'heure que c'était obligatoire pour toutes les formations. Et puis au mois de mars-avril, je le disais tout à l'heure, préparation aux oraux pour les écoles. Bon, merci Jean-Philippe pour une présentation menée avec entrain, enthousiasme, passion, comme tu sais le faire. Et je pense que là, vous avez eu beaucoup d'informations. Bien sûr, nous, on va revenir, on a un peu de temps pour revenir sur ces informations. On a jusqu'au mois de mars. Préparation. Vous êtes 451, je faisais le calcul là pendant la présentation de Jean-Philippe, 451 élèves du lycée Paul Constant qui sont concernés par Parcoursup. Donc bien évidemment, nous on va mettre tous les moyens et je terminerai par ça. En termes de préparation, il y a tous les forums, vous l'avez dit. Ces forums-là, on vous a donné tous les liens, c'est M. Méniel, M. Basmadjian, qui vous ont transmis tous les liens pour pouvoir participer. Ce n'est pas vraiment des salons InfoSup qu'on a l'habitude de les rencontrer, mais dans tous les cas, vous aurez pratiquement les mêmes possibilités. Alors, on fait aussi, à Montluçon, le lycée Paul Constant et le LEM, une journée porte ouverte virtuelle sur les formations supérieures du lycée Paul Constant et du LEM. Donc, les BTS et les classes préparatoires. Donc, ce sera le vendredi 5 février, sur la journée complète. Et là, on répondra à vos questions et on vous présentera en quoi nos formations peuvent être attractives. Je rappelle également, puisque pour l'avoir vécu l'an dernier, n'attendez pas le dernier moment pour formuler vos vœux. L'an dernier, de mémoire, avec les professeurs principaux qui suivaient les classes, je crois que les derniers, après X coups de téléphone, se sont inscrits vers 23h ou 23h10. Et donc on a pu inscrire, on a pu faire en sorte que tout le monde soit inscrit, mais je pense que c'est pas la peine d'attendre vraiment la dernière limite. Et moi je vous conseillerais, déjà pour peut-être un peu diminuer le stress, parce que ça engendre quand même un petit peu de crispation, de faire déjà un premier vœu avant les vacances d'hiver. Les vacances d'hiver c'est le 5 février. Faites un premier vœu, voire même un vœu de confort, parce qu'on vous conseillera également des vœux de confort, qui sont souvent des vœux à l'université. L'université de l'Académie de Clermont, comme vous avez dit, M. Valderou. Alors maintenant, les conseils de classe. Les conseils de classe auront lieu le lundi 8 mars et mardi 9 mars, donc juste avant la fermeture. Et là, bien évidemment, comme ça vous a été très bien expliqué, on va analyser les fiches à venir et on va donner un avis. L'avis sera rendu en direct pendant le conseil de classe et on fera même la saisie en direct d'informations qu'on doit remonter sur Parcoursup. Alors bien entendu, il y a une importance particulière pour les bacheliers professionnels. Parce que comme on vous l'a dit, un avis favorable, qui se transformera en avis très satisfaisant sur la fiche à venir, c'est une place de droit dans le BTS de la filière choisie. Peut-être pas dans le lycée, premier lycée qu'on a demandé, mais dans la filière, c'est une place de droit. De même, et là c'est pour tous les bacheliers, une mention bien c'est une place de droit dans la filière demandée. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est aussi un argument pour pouvoir vous rassurer pour obtenir les places que vous désirez.
Et puis, aussitôt, donc, il y aura la remontée des notes via le livret scolaire qui va directement transférer les notes et les appréciations sur Parcoursup. Et l'appréciation du proviseur et du professeur principal seront faites pendant le conseil de classe pour le professeur principal et après pour le proviseur, enfin pour le président du conseil de classe. Ensuite, toutes les aides qu'on peut vous apporter. Bien entendu, il est clair qu'à partir de maintenant, en termes d'orientation, les terminales sont prioritaires. Je sais que les psychologues de l'éducation nationale, non seulement vont vous présenter ce qui vous a été présenté, enfin, vont présenter aux élèves ce qui vous a été présenté aujourd'hui, mais en même temps, les deux professeurs principaux vont être pratiquement tout le temps sur cette thématique de Parcoursup. Et ils sont à votre disposition, ils sont chevronnés, ils ont une grande expérience et ils sont souvent d'un grand soutien pour les élèves. Ils vous rassurent. Les psychologues de l'éducation nationale peuvent vous recevoir également en individuel, au CIO ou au lycée. Et il y a déjà, je crois, des agendas qui sont bien remplis. Au-delà de ça, on a parlé par exemple des dossiers socio-étudiants. Les assistantes sociales peuvent également vous aider. Pour les personnes qui sont à besoin particulier, on a les infirmières et les médecins scolaires. Donc il y a toute une infrastructure autour de vous pour vous aider. Alors, pour ceux qui souhaiteraient avoir des informations particulières sur les formations qui sont en pleine réforme, on l'a vu, il y a l'IUT, il y a ce qu'on appelait autrefois la fac de médecine, avec le PASS et le LAS, et je ne vais pas revenir sur tous les détails techniques, mais en tout cas, si vous aviez besoin de renseignements spécifiques et qui, par exemple, a un nombre d'élèves assez important, on peut vous redonner une information spécifique. Alors, l'an dernier, on avait pu faire venir des personnes de l'UFR Santé de Clermont. Cette année, on ne pourra pas, mais évidemment, ça n'aurait aucun sens. Quoique, on pourrait éventuellement, même dans l'amphi, peut-être faire venir quelqu'un. Mais en tout cas, on peut vous apporter, nous, on a suffisamment de professionnels qui connaissent parfaitement ces formations. On peut vous apporter une information à un groupe d'élèves au lycée. Donc, il y a tout un accompagnement donc, qui est en train de se mettre en place. Et puis, donc, je rappelle donc, les deux professeurs principaux qui restent pour moi les personnes les plus amènes de vous accompagner jusqu'au bout. Alors, bien évidemment, et vous avez bien compris, une fois que vous aurez, qu'il y aura la clôture des vœux, c'est pas pour ça que la procédure s'arrête. On est toujours là aussi pour vous aider dans vos choix. Quand vous avez des réponses oui, vous avez bien vu, c'est une seule, même si vous avez 4 oui, vous ne ferez qu'un seul choix. Donc il y aura, si vous avez 4 oui à des formations que vous avez demandées, il faudra en éliminer 3. Donc là aussi, on peut vous conseiller, même si le temps est court. Et puis bien évidemment, il y aura tout le travail jusqu'à la fin de l'année scolaire, et même sur les inscriptions et sur les liens avec l'université ou avec les écoles, on est parfois aussi d'un grand secours. Dernière chose, tous les élèves qui se sont investis au lycée, conseil de vie lycéenne, délégués de classe ou autres, hein, on a les ambassadeurs du harcèlement, enfin on a énormément d'élèves qui font un énorme travail au service des autres. C'est également valorisé sur la fiche à venir. Et donc c'est un plus, souvent d'ailleurs pour les écoles prestigieuses, écoles d'ingénieurs, on recherche des profils d'élèves qui se sont investis durant leur scolarité. Donc voilà, c'est toute une démarche qui se met en place. Je dirais que c'est un aboutissement de 15 années depuis, c'est ce que je disais aux parents d'élèves de terminale, depuis l'école maternelle, c'est l'aboutissement du premier et du second degré. Et vous allez rentrer dans le monde universitaire quel qu'il soit. Même si c'est BTS, c'est quand même déjà le monde universitaire. Donc toute cette période-là est une période où tous les services sont véritablement à vos côtés. Donc n'hésitez pas. Essayez de bien anticiper et de ne pas attendre le dernier moment avant, bien sûr, de mettre vos vœux, d'émettre vos vœux. Et puis, vous avez aussi bien compris qu'on a placé tôt les épreuves de spécialité. Jean-Philippe en a parlé, on les a placées le 15 et le 16 mars pour qu'elles comptent dans le dossier Parcoursup. Et là, ça donne un éclairage, notamment en filière générale, pour les formations supérieures très sélectives. Donc voilà. Bon, les informations vous sont arrivées quand même de manière assez condensée. Elles sont très complètes. Hein. Je pense même qu'on peut mettre le diaporama à disposition des familles si elles le souhaitent. Et puis maintenant, nous restons à votre disposition. Et je remercie vraiment très sincèrement Jean-Philippe pour son investissement et pour la passion et la fougue qui l'anime et qui rend une présentation qui est souvent un petit peu ardue, qui la rend vraiment agréable. Donc merci à tous.
On vous souhaite une excellente soirée.